Ladies and gentlemen, please welcome on stage los fantásticos. Pamela Mendoza, Tommy Párraga, the director of CANCIÓN, NOMBRE, Melina León. Y también Inti Briones, the DOP, and Pauchi Sasaki, music composer. Welcome. Bienvenido. Come to the front, please. They won't eat you. Ils ne vous mangeront pas. Oh, there. Okay. Melina, thank you so much. This is the first feature. You're coming from Peru. You shot in Peru, in Lima, with those two great actors. And your story is based on true facts, apparently, and set in the 80s. Could you please tell us how you came to this story? And wait for the translation. Alors, c'est votre premier long métrage. Vous l'avez tourné à Lima avec ces deux formidables acteurs. Ça s'inspire de faits réels qui se sont déroulés dans les années 80. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire comment vous avez connu cette histoire? One day, early in the morning, my father received a phone call from a French lady that spoke Spanish with a French accent, and she just wanted to thank him for the articles that he had written 25 years ago. She was one of the babies that was trafficked during the 80s. So it struck me, it moved me, it made me think I have to make a movie about this. Un beau matin, mon père a reçu un appel d'une femme qui avait parlé avec un accent très fort français, et elle voulait le remercier des articles qu'il avait écrits il y a 25 ans, parce qu'elle était une des femmes qui avait été justement dans cette histoire de bébé enlevé, et elle voulait le remercier de son travail de journaliste. Una pregunta para ti. Yes, one question for you. You seem really different than the woman we've seen on screen. I guess a lot thinner. How did you work on this project as a character and as an actress? Alors aujourd'hui, évidemment, vous n'avez pas du tout la même apparence que dans le film, vous êtes beaucoup plus mince. Comment avez-vous travaillé ce rôle et ce personnage? Sí. Bueno, para mí fue una gran oportunidad cuando conozco a Melina en Villa El Salvador. Yo soy de Lima Sur y yo provengo de mis orígenes, mi familia es como las mujeres de la historia que acabamos de ver. Y gracias a las conquistas que ellas han hecho, a pesar de toda la violencia, a pesar de todo el dolor, al que tienen que estar enfrentadas siempre las familias migrantes en Perú, es que puedo estar aquí. Y cuando empecé a acercarme al personaje de Georgina, fue para mí una responsabilidad, una oportunidad, pero una gran responsabilidad para comunicar empatía en el país. Yo estaba muy comprometida con no hacer una caricatura, sino realmente mostrar la esencia de la fuerza de la mujer de los Andes, de la fuerza de la mujer de la provincia, del barrio, de la organización popular, que a pesar de toda la violencia que sufrimos, tenemos esas agallas para construir oportunidades y para, sobre el dolor, resistir y seguir adelante. Entonces me he acercado mucho a las historias personales de las mujeres de mi familia y de mujeres que yo admiro en Lima Sur, en Villa El Salvador y en el barrio donde yo vivo, Villa María, para entender el dolor, pero también las energías, la rebeldía y las fuerzas de ellas. Okay, we met. It was long. We met in Villa El Salvador,
I met the director in Villa El Salvador, I guess. For her, it was a great opportunity, of course, but she says it's also a great responsibility because she was very afraid of not paying homage to the women in her life. She comes from Villa El Salvador, a huge neighborhood in the outskirts of Lima, an impoverished neighborhood. That's her neighborhood. So she really wanted to make justice to the women in her life and never portray them in a false note. So she took inspiration from her family, in particular from her mother. Je viens d'un quartier qui s'appelle Villa El Salvador, qui est dans la périphérie de Lima. Pour moi, c'était une très belle chance de travailler sur ce film, mais je l'ai aussi pris comme une assez grande responsabilité, parce que j'avais très peur de ne pas rendre justice aux femmes que j'ai eues autour de moi dans ma vie, qui sont des femmes très fortes, et donc je voulais pas les caricaturer ou ne pas jouer faux, et donc je me suis notamment inspirée de ma mère pour ce personnage. Your characters are really interesting because you have on one side the Indians speaking Quechua, if I'm right, who are not considered by the society, and on the other side you have an act of power with a journalist who's in fact threatened for his investigation and fight against the government or the society. Tommy, one question for you. Maybe you translate first. Donc vous avez un personnage principal qui est très intéressant puisque c'est une femme amérindienne et qui donc avec un problème de minorité, de reconnaissance dans la société, et puis le personnage de Pedro qui lui, de par son métier de journaliste, est menacé par le gouvernement. So Tommy, how did you work on your character? Did you make research about journalism at the time and the situation, the political situation in Peru at the time? Comment avez-vous travaillé votre personnage? Est-ce que vous avez fait des recherches sur le journalisme dans les années 80? ¿Cómo has trabajado tu personaje? Muchas gracias. Ya un poco más tranquilo. Fue un trabajo intenso, duro, fue casi un año de ensayos. Fue un proceso para mí diferente como actor, porque estoy acostumbrado a que me entreguen el libreto, memorizarlo y estudiarlo, pero esto fue un proceso diferente a través de muchas improvisaciones. Y finalmente, cuando llegaba el rodaje, me entregaban el libreto, lo leía y me lo quitaba Melina inmediatamente y entraba al set. Entrevisté a varios periodistas en Lima. Fue una época muy dura. Yo era muy pequeño, pero recuerdo a mi mamá haciendo las colas, recuerdo los apagones, recuerdo a mi mamá cuando caminaba preocupada en Lima por la basura, que vaya a explotar. Fue una época terrible, muy dura. Y cuando entrevisté a este periodista que me ayudó muchísimo, traté de observarlo y mirar cómo él se comunicaba y cómo él se relacionaba con ese tema, ¿no? Y lo conmovía un montón. Y creo que a partir de esa emoción salió Pedro Campos. Eso, básicamente. We rehearsed for almost a year, but not in his usual process. He's used to getting a script and practice based on the text. But in our case, we did improvisations, a lot of improvisations, and during the shooting he would get a little bit of lines, the dialogue, but he already knew the situation, but it was very quickly taken out. The script was not, we wanted him to continue that process of improvisation. So about research, he talked to some journalists, in particular one that gave a lot of time to him and allowed him to observe the way he relates to the world, and also he has a memory of those times. He was a kid, and he remembers the fears, everyone's fears of the attacks. So in particular, he remembers his mother being really afraid of garbage, because sometimes the Shining Path would hide bombs around the garbage. So I have that memory too.
Ça a été un travail assez intense, assez dur, d'une période d'à peu près 1 an. Ça n'était pas un travail habituel où je me basais sur un scénario où j'apprenais des répliques par cœur et où je travaillais mes répliques. C'était basé beaucoup sur l'improvisation et à partir de situations. Et dès que j'ai eu le scénario, on a commencé tout de suite à tourner. Comme recherche, je me suis entretenue avec des journalistes qui m'ont donné un peu des pistes, qui m'ont permis d'avoir un peu un œil de l'époque. Moi-même, j'ai quelques souvenirs de cette période. J'étais assez petit, mais je me souviens de la peur, et notamment de la peur des attentats qu'on avait régulièrement, de ma mère qui se cachait parfois. Et donc voilà, c'était une période terrible dont j'ai un souvenir quand même assez présent encore. We cannot talk about Canción sin Nombre without talking about cinematography. Inti, Briones, that's a wonderful work you've done. And you shoot in different locations in Peru. We wonder, how did you work together? Especially because you choose to use a black and white and 4:3 frame. Could you please explain why? Alors, on ne peut pas parler de ce film sans parler évidemment de la photo dans ce film et des nombreux lieux dans lesquels vous avez tourné. Et évidemment, on parlait du noir et blanc et du format 4/3 du film. Voy a contestar en español. Nosotros todos, salvo Mike, creo que vivimos esa época. Para nosotros, aquellos tiempos eran tiempos de ventanas cerradas porque podía explotar una bomba o algo así, muy invernal porque era un tiempo en el que se nos hablaba de éxito, pero por debajo estaba todo desmoronándose. La idea de blanco y negro tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con lo que nosotros vivimos y cómo de alguna manera u otra eso se podía ver a través de las fotos de los periodistas. Los periodistas, ellos todos dejaban ver cosas más allá del registro de las cosas que estaban pasando, ¿no? Había una cierta poesía también. Entonces la realidad conversaba con una cierta metafísica espiritual de quienes estábamos tratando de sobrevivir a esos tiempos. Okay, so we have all the members of the crew, at least the ones here, except for Mike, have experienced the 80s in Peru. Those were times of closed windows, winter times, times of being constantly in fear. And black and white speaks of that. Also in those times, the newspapers were printed in black and white. So there's that memory of us. Our memories are in black and white. Also there is the journalists were taking, not only registering what the reality, but there was some sort of poetry also in their pictures. And also he thinks in those times the ideology of the success was prevailing, the competitiveness or the ideology, I guess just talking about the neoliberal ideas of the 80s. So that was the ideology of the times. At the same time, there was a total contradiction to the situation of the society, the absolute implosion, I guess, of society. Alors, c'était une époque qui était extrêmement fermée, comme une sorte d'hiver, de long hiver. On vivait dans la peur et on trouve que le noir et blanc évoquait bien toutes ces notions. De plus, à cette époque, les journaux étaient imprimés en noir et blanc, les photos des journaux étaient en noir et blanc. Donc nos souvenirs, d'une certaine manière, de cette époque sont en noir et blanc. Les journalistes, en plus
ne faisait pas que consigner les informations, la réalité. Il y avait une certaine poésie également dans les images, dans les photos qui étaient prises. Et donc, on était dans une époque avec une société qui était en train vraiment d'imploser. So I have, of course, one question for Michael G. White, because Melina León was born and grew up in Peru, but she studied as well in the United States. And then Michael G. White came on this project as a scriptwriter, no? So how did you discover Peru and how did you involved in this story? Alors vous, donc vous êtes le co-scénariste. Melina a fait notamment ses études à New York et comment vous vous êtes mis en contact et comment avez-vous eu ce contact avec le Pérou et cette histoire? Well, I have to say, I love a lot of the backstories connected to this film. It's just personal on every level, and just how Melina came to this story, how her father was involved, the phone call that happened. I was at Melina's side in New York, and we were in school together. And I had spent the previous summer between the first and second year in school traveling around Peru, studying Spanish, and I'd stayed with her family and got to know her father. And just at a Spanish school, I met a group of actually British architects who were studying shantytown architecture. And they went to Villa El Salvador, and they had bad luck where they couldn't get into the houses because people didn't trust them and they were outsiders. So I became friends with a young woman who was a maid in Lima, and I was telling her this story about these people that I had met at the Spanish school, and she said, I'm from Villa El Salvador. I'll take them, and I'll show them around. And I ended up spending time there and experiencing it, and this was before I had any idea about this story. So I got to know her dad. I'd really traveled around all parts of the country, and when I came back to New York, it was only a couple of weeks into our second year of studies, and we were in film writing classes together, and she told me about this phone call that she got from her father, and that's where we started. Alors c'est une histoire qui nous est personnelle à de très nombreux niveaux. Déjà pour Melina, évidemment, puisque son père était journaliste et a enquêté sur cette histoire. L'été d'avant, j'avais passé beaucoup de temps à voyager dans tout le Pérou. J'avais appris l'espagnol. Et puis j'ai rencontré le père de Melina. Et j'ai rencontré dans mon école d'espagnol des gens qui voulaient visiter des maisons typiques. Et ils avaient du mal à rentrer. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de les emmener pour visiter ces maisons. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Quand je suis rentrée à New York ensuite, en cours d'écriture, c'était notre deuxième année de cours d'écriture ensemble avec Melina, et c'est là qu'on a vraiment commencé à développer cette histoire. Une question. Ah oui, allez-y. Ah oui, c'est vous. Sorry, Papa Shoki, I have to. Je parle en français ou en espagnol? En français, comme ça, elle peut traduire en anglais. Bon, d'accord. Bon, ça m'amuse beaucoup, l'histoire passerelle. Et je voulais simplement informer qu'entre la fin de l'Énice, au début de la dictature en Espagne, jusqu'à 1986, on disparu, on était volé presque 300 000 bébés à l'hôpital, à des hôpitaux officiels, pas clandestins. Et quelques années plus tard, une copine que sa mère, on l'avait disparu, son fils. Ils ont fait une association et ils ont commencé à informer de cette situation où il avait impliqué des prêtres, des moines, des médicos premiers. Bon. Et maintenant, c'est ça que je sais au dernier, c'est que c'est la justice argentine qui a pris en main cette histoire. Alors, c'est des histoires qu'il y a en Espagne, il y a en Lima et tout. Si vous voulez, je peux vous donner les contacts. Merci beaucoup. This story moved me a lot.
because this happened in a lot of countries, in Spain and in Argentina as well. There were a lot of children that were, hundreds of thousands of children that were stolen from official hospitals. I had a friend whose mother had a son and who disappeared, and so they went into an association. They built an association to struggle, and today Argentinian justice is taking things into its own hands. So there are many, many other places where this has happened as well. So there is another screening, so we have to end this question and answer. Thank you, Michael G. Wright, so the co-writer of the film, Inti Briones, the DOP, Pauchi Sasaki, the music composer, Melina León, the director, Tommy Párraga, the great actor, Pamela Mendoza, maravillosa, and Anaïs, the translator. Thank you so much. Merci beaucoup. Bon Festival de Cannes.